Nourrit à vivre. Depuis l'enfance, vous associez les lettres à des couleurs. Après Singer, Yiddish, des mots qui restent, vous poursuivez ce travail d'exploration de la langue. Votre nouveau documentaire, Lettres errantes, est entièrement consacré à une lettre, la lettre R, et à ses multiples prononciations. C'est fascinant. On va vous demander pourquoi vous avez choisi la lettre R, mais d'abord, la bande-annonce. Il y avait un son qui changeait constamment de couleur. C'était le son du R. 1 week before, she had this kind of crystal clear, diamond sharp R. She was sorted. C'était une fois la rue Lorrain, une fois la rue Lolin, la Lu, Lolin, Rollin, Rorin. C'était sa manière à lui de marquer sa résistance au système colonial et à la langue française. עבדתי על גלגול הרייש הגרונית הזאת, שתהיה רייש ולא רייש. Le R exprimait mon être animal. C'était un rugissement. Det heter ikke styre, det heter stire. Stire! En Haïti, quand on dit pardon ou pardon, c'est très différent, c'est bien plus doux, c'est bien plus caressant. Voilà, c'est bien plus caressant que le bonjour parisien, par exemple, ou que le pardon, là, en l'occurrence parisien. Pourquoi la lettre R ? C'est peut-être celle qui est la plus vibrante, la plus sensuelle. C'est aussi celle qui résiste le plus quand on passe d'une langue à l'autre. Et je crois que c'est cela. Et puis aussi, le R dans la bouche, c'est la seule lettre, je crois, qu'on prononce ou au fond de la gorge ou au bout du palais, au bout de la langue. Sous la langue, il y a toujours une autre langue. Ouais. 6 personnalités, on les a vues, arabes, norvégiens, japonais, russes, persans et créoles. Tout un univers se déploie. Alors Yoko Sekiguchi, je vous ai vu sourire. On a vu une japonaise qui témoigne, Misako Nemoto, professeure de littérature française. Elle raconte cette anecdote de la rue Ledru-Rollin que ses parents avaient du mal à prononcer. Alors vous, en français, on dit Ryoko. Comment prononcez-vous votre prénom en japonais ? Yoko. Yoko. Oui. Donc en fait, on pourrait le remplacer plus par un L. Oui, c'est un L très léger. Yoko. Ouais. Et comment vous avez réussi, vous, en arrivant en France, à dompter cette lettre, à C'était comme l'apprivoiser? un entraînement, comme un jogging, tous les jours devant le miroir. Il faut vraiment... Non mais cela dit, on en plaisante, mais c'est dit dans votre documentaire, Nourrit à vivre, et vous l'avez esquissé, il y a vraiment une question musculaire aussi. Il y a des langues dans lesquelles on ne peut pas prononcer, en tout cas c'est très compliqué. Alors, autre témoignage, on l'a vu, c'est cette femme algérienne qui est installée en France depuis très longtemps maintenant. Alors elle raconte comment en fait il y a une histoire avec le passé colonial de l'Algérie. Parce qu'elle dit que son grand-père et son père, qui parlaient parfaitement le français, ils ont gardé comme acte de résistance contre le français, en français, la prononciation arabe de R roulé, ce qui n'était pas le cas pour les autres lettres. C'est les R. Et il y a une différence entre les genres. Là, les femmes, elle explique qu'elles le font moins. Oui, elle dit qu'en fait, les hommes ont gardé leur R roulé et que les femmes moins. Et pourquoi ? Bon, elle parle de langue des hommes et différente de langue des femmes. Elle dit ça. Mais il y a un autre témoignage de Luba qui est russe, d'origine russe. Et elle dit aussi que les R roulés étaient considérés comme masculins. Plutôt masculin, plutôt machiste alors ? Pas forcément. Non, je ne sais pas. Plutôt, voilà. Il y a le témoignage aussi, j'aimerais vous interroger sur le metteur en scène haïtien qui raconte quelque chose de totalement fascinant. Est-ce que vous pouvez nous raconter, lui, ce qu'il a gardé en souvenir, même s'il était évidemment pas né, en tout cas, ce que l'histoire... 1937, un épisode méconnu du grand public, racontez-nous. Mais il raconte un peu comme une histoire comme une histoire de passage entre un lieu et un autre, et qu'on voulait entre Saint-Domingue et Haïti. Alors, il s'appelle Guy Régis Junior, écrivain, scénariste. Écrivain, et non, il est metteur en scène. Metteur en scène, oui. Et là, on leur a demandé, pour savoir s'il était haïtien, on leur a demandé de dire le mot
Perejil, Perejil. Et s'ils n'ont pas roulé l'air comme en espagnol, et ils avaient l'erreur doux, très très doux et caressant, comme il dit, ils étaient massacrés. C'était le dictateur en poste du côté de Saint-Domingue, et donc on était massacrés parce qu'on n'arrivait pas à Comme prononcer... dans la Bible, Ouais. comme dans la Bible, l'histoire de Chibolette. Hein. Il y a une histoire pareille, exactement la même, que les gens de la tribu d'Éphraïm, ils ne savaient pas dire Chibolette, ils ont dit Cibolette, et ils étaient massacrés. Quelle est la réflexion que vous avez voulu susciter à travers ce documentaire, Nourrit Aviv? La diversité, que justement, ce qu'il dit Guy Régis Junior, il dit à la fin qu'il est metteur en scène de théâtre en français, et ce qu'il aime, qu'il y a les Français de toutes sortes, avec tous les accents, et qu'il n'y a pas un Français unique. Hein. Donc, c'est Voilà. la diversité, même en français. Et ça nous alerte aussi sur ce qu'on appelle et qui existe, qui est très pénalisant et discriminant, c'est la glottophobie. Parfois, effectivement, des enfants se voient moqués parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer telle ou telle lettre.